Je me tourne maintenant vers Hélène Frade. Bonjour Hélène, on commence votre revue de presse internationale aux Philippines où les électeurs votent aujourd'hui pour désigner leur nouveau président. S'il est le favori des sondages, Rodrigo Duterte est aussi devenu l'homme à abattre, selon The Philippine Daily Inquirer, qui rapporte que le président sortant, Benigno Aquino, a appelé ses compatriotes à lui faire barrage, les mettant en garde contre un retour des jours sombres aux Philippines si le maire de Davao, sur l'île de Mindanao, parvenait à lui succéder. Réputé pour ses méthodes pour le moins musclées contre le crime, Rodrigo Duterte a notamment promis de tuer des dizaines de milliers de criminels, puis de s'octroyer une grâce pour ses meurtres s'il était élu. Un discours brutal qui semble néanmoins séduire une partie de l'électorat philippin, ulcéré de voir qu'un quart de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté, une proportion qui n'aurait pas changé d'ailleurs depuis 6 ans, d'après The Daily Tribune, qui met en garde ce matin contre la tentation de voter en faveur d'un candidat qui se targue de mettre en œuvre des meurtres de masse, qui n'a aucun programme de gouvernement, qui ment et qui se vante des exécutions extrajudiciaires commises dans sa ville, je cite. Rodrigo Duterte qui a été surnommé le Trump philippin. Même déclaration péremptoire et même goût pour la provocation qui jette dans le désarroi les partis traditionnels. Dans le dessin du Toronto Star, on voit la campagne de Donald Trump écraser littéralement son propre parti, le Parti républicain, incapable de stopper son ascension. Outre-Atlantique, les détracteurs du tycoon se déchaînent. Quel superbe moment pour être une horrible personne aux États-Unis, ironise The Miami Herald, qui explique que l'ascension de Donald Trump a eu cette conséquence, aurait eu cette conséquence. On peut désormais être raciste, xénophobe, sexiste ou bigot sans que cela ne pose le moindre problème. Donald Trump, écrit le journal, a fait sortir tous ces gens de l'ombre et les a extirpés de ces recoins sombres d'Internet où fleurissent les théories du complot et où ces gens se cachaient jusque-là. Trump est leur avatar, il est en train de l'emporter, alors cela les exalte, poursuit The Miami Herald, qui conclut « Ça doit être réellement un moment magique pour les racistes, mais c'est un moment triste et terrifiant pour tous les autres ». The LA Times, lui, s'est amusé à imaginer à quoi ressemblerait le scénario idéal de Donald Trump, dont un avatar, justement, prend la plume pour écrire cette lettre à la chaîne de télé ABC. « Cher ABC, j'ai eu une super idée. Tous ceux à qui j'en ai parlé disent que c'est une super idée, la meilleure. Je vais me porter candidat à la présidentielle et je vais gagner car je suis un gagnant. Et voici la façon dont je vais choisir mon futur vice-président en le sélectionnant grâce à une émission de télé-réalité qui s'appellerait The White House Apprentice, l'apprenti de la Maison-Blanche, sur le modèle donc du show télé dans lequel Donald Trump s'est longtemps illustré, The Apprentice. Ou alors, propose cet avatar, on pourrait enfermer les candidats sur le modèle de Big Brother ou les faire participer à American Idol pour les départager. Qu'en penses-tu? Réponds-moi, bien à toi, signé Donald. Donald Trump qui a plusieurs fois mis en cause l'existence d'un réchauffement climatique causé par l'homme, estimant que c'était un concept inventé par les Chinois. Oui, il n'approuverait donc certainement pas l'analyse proposée ce matin par The Globe and Mail, l'un des journaux les plus lus au Canada, qui estime que les incendies catastrophiques qui touchent la ville de Fort McMurray dans l'Alberta sont liés à la puissance inhabituelle d'El Niño cette année. Ce phénomène climatique synonyme de sécheresse et de fortes températures contribuerait aux feux de forêt qui ravagent toujours la province canadienne, selon le journal, qui explique que la force actuelle des Niño n'est peut-être pas la conséquence du réchauffement climatique, mais qu'elle montre ce que pourraient être les conséquences du réchauffement climatique à l'avenir, ce que pourrait être son impact sur nos modes de vie et sur l'économie, notamment là où se trouvent les populations les plus vulnérables, là où il serait donc le plus urgent d'œuvrer en faveur du développement durable ou du moins tenter de diminuer l'impact du changement climatique. Voilà pour cette revue de presse internationale. Merci beaucoup Hélène. Restez